Bienvenue tout le monde sur l'épisode numéro 2 du podcast du peuple. Bienvenue. Désolé, Murmy. C'est pas grave, c'est parce que je pense que ça n'attendait pas à de quoi d'aussi professionnel. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme, Chris, je viens de boire une bière, là, pis là, j'étais comme en mode François Pérusse. Pis là, en plus, c'est, on se regarde pas dans les yeux, là, c'est comme je Ouais, c'est ça, parce que là, on est comme online, on est sur Discord, on se parle par internet, fait que c'est comme pas super fluide comme si on serait l'un à côté de l'autre. Mais on va espérer quand même que vous allez enjoyer l'épisode. Épisode numéro 2, où ce qu'on a écouté, ben, ça va de soi. On a fait le tome 1 pour l'épisode 1, mais on a fait le tome 2 pour l'épisode 2. Ouais. Puis on va faire le tome 3 probablement pour l'épisode 3. Ouais, I guess. Puis là, pour l'épisode 4, j'ai pensé qu'on pourrait faire l'album pirate. Comme ça, on en reviendrait après ça avec un cycle constant, genre. De 5, 6, 7, 8 mois. Ouais, ça pourrait être bon. Dans le fond, on aurait quasiment dû faire le pilote avec le pirate. Parce qu'il est crissement bon. Je sais que toi, tu l'aimes moins. Là, ben, parce que je l'ai moins écouté. Ouais, mais moi, c'est vraiment celui avec lequel j'ai commencé. Fait que... Ouais. Mais il y a quand même des bons gars qui magasinent, ça je me souviens. C'est comme juste de ça, cet album-là. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a des Jean-Charles. Il y a aussi le shit genre de Bonne Fête avec des ballons. Ouais. Surutilisé as fuck. Ouais, allez-vous en faire d'autres ailleurs? Ouais, faire d'autres ailleurs. En tout cas, on aura tout le temps de parler de l'album pirate quand sera le temps. Ouais. Parce qu'on a quand même écouté un hostie de bon tome là, cet après-midi. On a écouté le tome 2, qui est quand même un des très très bons tomes de François Pérusse, un des classiques. Ouais, puis j'ai beaucoup d'affaires de noter, mais ça doit pas être pertinent comme d'habitude. En tout cas, on peut dire que l'album part avec le gars qui magasine des cassettes. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il magasinait pour vrai, là. Ouais, ben c'est parce qu'il veut le tome du peuple. Pis genre il appelle chez Zéro Musique, pis ils disent « Ah ouais, mais si tu veux le tome du peuple, ça te prend le câble du peuple, faut qu'on vienne te poser le câble. » Ouais. Mais dans le fond, c'est Mona qui voulait le style d'album du peuple, album du peuple tome 2, pis là c'est ça. Pis là il y a le style gars creep qui répond au téléphone « Le câble du peuple, combien de prises voulez-vous? » Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait très genre Vidéotron, Cogeco, whatever, Bell, là, que t'appelles te faire poser ton câble, pis... C'est de la grosse vente à pression. Puis là, finalement, le gars, il arrive chez vous. Hey, ouais, il va falloir faire un trou dans le mur, défoncer le plancher. Pis... C'est quand même un gros ghetto plaster pour défoncer un mur, puis... Ouais. Puis là, genre, il y avait le bol à l'air, là. On a le bol à l'air, là. Ouais. Là, la classique chanson d'Ozzy Osbourne. Ben, en fait, c'est pas Ozzy Osbourne. J'ai tout le temps pensé que c'était Ozzy Osbourne qui chantait, mais non. C'est Hugues Aufray. Ouais. C'est Hugues Aufray. Interprète les chansons d'Ozzy Osbourne en français. Ouais. Puis, ouais, moi tout, je pensais que c'était une fille. Ben, moi, en fait, je pensais pas que c'était une fille. Je pensais que c'était juste. Tu sais, il avait fait Ozzy, là. Je pensais que c'était Ozzy, oui. Ah, ok. Mais non, dans le fond, c'est vraiment impliqué que c'est un dude qui fait des covers français d'Ozzy. Ouais. Puis c'est mauvais. Puis, tu sais, là, au lieu d'être comme super, genre, métal. C'est comme rien que des petites comptines quasiment rendues. Ouais, c'est vrai que c'était comme youpi. Tu sais, ça faisait comptine gothique en crise. Mais en tout cas, c'est quand même très très drôle. Ça et tout, c'est tantôt on en parlait pendant qu'on écoutait l'album, là, mais c'est une des premières affaires que ça m'a fait écouter de François Pérusse. Là. Ouais, ben je pense que tu sais, quand j'étais jeune, j'ai eu l'album pirate, puis après ça, j'avais tellement trippé qu'on m'a acheté le tome 6 qui m'a qui est sorti pas longtemps après. Puis puis là, ben c'est ça que je t'ai montré la première fois, là, le Bledin puis tout ça. Puis après, le Walmart est arrivé dans notre ville, puis là, ben j'ai pu avoir tous les autres albums qui étaient sortis, fait que... C'est ça. Là, après ça, tome 2, c'est devenu un classique. Ça a pas été trop long. Avec le Bled Ends, tu m'avais montré. Ben, en fait, juste avant le Bled Ends, c'est oui, au centre du trou, on a le trou dans le centre. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Qu'on trouvait ça drôle, là. On était. Oh. Ouais, ben c'est que
Après la toune, c'est quelle toune en plus? C'est-tu assis sur mon tracteur? Non, c'est pas ça. Ça doit être après... après des journées rallonges. Ah ouais, c'est ça. Puis là, ben, t'as genre... la toune cachée, mais c'est juste plein de petits sketchs comme back-à-back qui sont beaucoup trop drôles, là. Ouais, tu sais, ça arrête pas, là. C'est vrai que c'était crispant pis ça. Je me souviens quand on l'avait écouté, tu sais, on était quoi en 4e année peut-être du primaire, puis on était plus capable. Je me souviens exactement où on était. Je vois encore l'image. Puis dans ta cuisine. Ouais, c'est une petite chaise comme de coiffeuse, là, avec des petites marches qui sont comme en dessous. C'est weird cette petite chaise là. Je sais pas si mes parents l'ont encore. Là. Bref. ouais, c'est ça. Il y a du gros ouvrage personnel là, sur le podcast du Pep aujourd'hui. On parle de chaises qu'on avait quand on était enfant. Ben ouais, mais on c'est est rendu ça. Loin. C'est ça, François Pérusse aussi. Là, je pense que les gens, tu sais, ils écoutent puis ils réécoutent les albums du Pep. C'est tout le temps de plus en plus drôle parce qu'il y a de la nostalgie qui vient là-dedans. Là. Fait que je pense que tout le monde se souvient de la première fois qu'ils ont écouté tel gag ou... Ouais. Tout le monde a des petites histoires comme ça. Là. Fait que je pense que c'est bien correct de les partager. Là. C'est drôle. Dans les commentaires, partagez-nous votre petite histoire. Quel est votre premier sketch de Pérusse, mettons? Quel sketch de Pérusse vous a fait comme vraiment accroché? Ouais, embarquer là-dedans. C'est bien ça. Ça, c'est bon, ça, pour comment on dit ça, là. C'est bon pour Ah, si je m'enfonce. Bon, on passe au bloc 1. Ouais. Ça m'a fait penser à, tu sais, là, ouais, je me souviens pas c'est quel sketch, là. Je sais pas. Ok, c'est bon. Ouais, bref. On peut couper ça. On peut couper ça au montage. Le bloc 1, ça partait avec le sketch du collage de Minou. Ouais, ben ça c'est le best. C'est crissement drôle, là, la madame qui... Mon petit... C'est infaisable, là. Viens voir maman, pour manger. Eh boy, tabarnak. Tu connais plus? Penses-tu que pour faire ça, il faisait la take tranquillement, puis ensuite il accélérait sans changer de pitch? Ouais, ben c'est sûr, là. Parce genre, que c'est impossible qu'on ait tout ça aussi rapidement avec autant de rythme. Ouais, ben c'est... Tu sais, là, mettons, à la limite, c'est faisable, là, le premier coup, mais quand il arrive au bout où il dit « Hey, c'est le téléphone, là. Hey, ça sonne raccroché. » Mais tu sais, c'est comme... Hey, c'est tellement rapide pis clippé, genre, que c'est impossible que ça soit lui, là. Hey, genre, ça sonne notre téléphone. Ça sonne raccroché. De quoi ça sonne raccroché? Fait que ça, c'est quand même un bon sketch, mais c'est pas un sketch où il se passe beaucoup de choses, c'est juste le concept de la madame qui colle qui est crissement drôle. Là. Ouais. Pis, tu sais, genre, j'haïs ça, les affaires comme de prière. Il me semble, c'était-tu dans le tome 1 aussi qu'il y avait un astuce d'affaires de prière? Ouais. Ben, en fait, il y avait une toune au complet que c'était juste comme des chants, chants de prière. Ouais, j'embarque pas, tant. Puis ouais, c'est vrai, la deuxième variante du sketch du Minou, là, c'est vrai, il y avait le curé qui calait. Ouais. En fait, il était là, ça me tente pas de caler, fait qu'on va mettre la radio, puis là, à la radio, c'était genre... c'était le curé qui calait le Minou, là. Ouais, c'est ça. On va mettre ça, c'est quand même drôle sur papier, là. Ouais, c'est drôle, mais genre... à cause de la toune, pis tout, tu sais, genre, je sais pas, là, tu sais, il sonne pas bien dans mon oreille, ce bout-là, mais... Ouais. Tu sais, on s'en crisse, là, dans le fond. Puis là, je tiens à dire, si excusez-moi, à la maison, vous entendez comme des bruits de pas violents, là, comme, qui viennent d'en haut, là, ben, c'est ma belle-fille, là, vous m'excuserez, elle est pas du monde. Elle est pas du monde, cette petite crisse, là. Tabarnak. On va couper ça, je pense. Elle est jeune, elle a beaucoup d'énergie, puis c'est ça, fait que là, ça court. Fait que je suis désolé, je pense pas qu'on l'entend tant que ça, par exemple, là, mais je veux juste mettre ça au clair tout de suite. Comme là, on vient d'entendre une petite bang. Prochain sketch, Frédéric Rocho. Ouais, ben c'est le nouvel âge. Ah, c'est que c'est bon, ce sketch-là. J'aime crissement ça. Écoute les sons de ton corps. Ben chaque fois que je te fais écouter bien, tu me traites d'impoli. J'aime surtout le début du sketch quand il rentre, pis là, il est là. Ça m'est bizarre, ça. Non, hey, commence pas, toi.
Ouais, ben dans le fond, c'est la blonde du gars qui amène son chum dans une boutique Nouvel Âge. Là, je sais pas c'était quoi le Nouvel Âge dans le temps des années 90, là, mais ça avait de l'air creepy, ça avait de l'air pour les petites madames, là, comme crissement paranormal. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça, là. Non, mais c'est genre, t'es jamais rentré dans un petit magasin de tweet comme... Un magasin d'encens, genre. Ouais, ben tu sais, ouais, pis là, il y a de la petite musique, ça sent l'encens, il y a des hosties de rideaux, des perles, pis des affaires, genre à grandeur, des hosties de roches. Ouais. Ben ouais, je pense que j'ai déjà rentré dans ça, là. Mais, pis en tout cas, à la radio, il passe une espèce de tune où c'est juste, genre, quelques accords de synthétiseur qui s'enchaînent ensemble, tu sais, pour faire... Ouais, ben c'est genre 4 accords. Ouais, c'est ça, c'est 4 accords qui s'enchaînent pour faire une ambiance. Puis là, le dude, il dit genre, non, il se passe dans Mergin dans cette tune-là. Puis là, le vendeur, il fait entendre un autre tune, pis c'est la même crise d'affaires, genre. Ouais. La même affaire, les mêmes accords, le même rythme. Ouais, pis ça, genre, il y a de quoi qui dit, là, que je reprends souvent dans la vie, même quand je parle de quelqu'un qui écrit tout croche quelque chose au clavier, là, genre à l'ordi, tu sais, voyons, ce gars-là, on dirait qu'il s'écrit ça à la tête, il s'est endormi sur le clavier puis il se vire la tête une fois de temps en temps. Ouais, non, c'est un très bon cas. Ce sketch-là était très drôle. Ouais, ça c'est malade. Après ça, c'est le sketch du nouveau papa, que là, il est au bureau avec un collègue, puis là, il commence à y compter des anecdotes de nouveau papa. Là, son petit gars a dit telle affaire, il a fait telle affaire, pis tout. Ouais, ben moi pour vrai, tu sais, tantôt on l'a écouté, pis tu m'as dit, ouais, j'ai trop écouté celui-là, je trippe moins. Au début, j'ai dit ça, mais à la fin, j'étais crissement down avec le sketch, là. J'étais embarqué. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup écouté, ce sketch-là. On dirait que je l'ai entendu souvent, pis... Au début, il me faisait moins rire, j'étais moins excité de l'entendre un peu, mais c'est quand même très drôle. Ouais, mais le pire, c'est que avant je pensais comme toi, pis il y a pas si longtemps, j'y ai repensé à ce clip-là. Ben, à ce bout-là. Pis je suis parti à cramper. Tu sais, random, parce que l'idée de ce clip-là, là, à cette heure, je m'en rends compte, mais tu sais, moi, mes collègues sont vieux. Pis c'est comme, tu sais, des hosties de bonnes femmes, que là, ils ont un petit enfant, là, pis là, ils retombent comme s'ils venaient d'avoir leur premier enfant, là. Genre, je trouve ça tellement drôle, fait que ça me fait penser à ça. Ouais. Puis tu sais, genre, ah ouais, du gaboué, ah ouais, puis il regardait plein de bave. Ça n'a aucun sens. Puis là, genre, le dude qui s'enfuit, puis qui est là, ouais, c'est beau. Puis là, l'autre, il poursuit après en lui disant des anecdotes de bébé. Il s'accroche après le taxi que le dude prend pour se sauver, puis là... Ouais, pis là, le gars, il a la pédale dans le fond, là. Genre, il doit rouler à 200 sur l'autoroute. Ben là, le chauffeur de taxi, il dit, ça se pourrait-tu que ce soit un nouveau père, ça? Ouais. Moi tout, justement! Le mien, il m'a regardé hier, pis il s'est mis à faire... Ouais. Puis après ça, c'est They watch to kill and Ouais. Le dude à la fin avec la grosse voix, c'est nowhere. Je sais pas ce qu'il dit, là, mais c'était comme la fin d'une annonce de film, genre d'Halloween, ou whatever. Ok. Tu sais, ben ouais, moi j'ai tout le temps vu comme ça, là, un peu comme c'est Next genre, Summer! C'est genre Don't miss de nouveau papa avec le petit bébé qui fait capoter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bref, au début, j'étais pas hype d'entendre le sketch. Je me disais, ok, ce sketch-là. Mais finalement, là, à la fin, là, c'est quand même crissement pissant. Ouais. C'est juste tellement absurde, c'ti. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est que, genre, il y en a du monde de même. Ouais. c'est ça. Tu sais, avant, ça me faisait pas tant rire parce que j'avais jamais croisé quelqu'un qui faisait ça, mais il y en a du monde qui font ça. Pis ils gossent. Pour vrai. C'est sûr que François Pérusse a pas pris ça. Il a pas pris ça de nulle part, là, tu sais. Non, ben c'est ça. Genre, là, j'en ai vu de mes yeux, j'en ai entendu.
Fait que c'est comme... C'est Du trop monde- réel, là. Genre du monde qui s'accrocherait à un taxi pour te conter 2 anecdotes de bébé. Non, mais à chaque jour, c'est comme... Ah, ma petite fille, elle a fait telle affaire, puis là, elle m'a dit... Maman? Grand-maman? Bien, 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 bien. Puis là, l'autre, la collègue, elle est comme... Ah, c'est bien cute, dis que c'est cute à cet âge-là, puis là, ah ouais, puis là, après ça, elle dit, ouais, bébé. Hey, non, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. C'est une scène. Oh, tabarnak. Ah ouais. Non, ils se parlent en bébé, toute l'heure du dîner. Bon, ben, je suis content que tu puisses relate au sketch. Ouais, vraiment, là. Moi, j'ai pas tant entendu des exemples comme ça. Là. Ouais, mais moi, c'était pas comme les premiers, tu sais, parents. C'était comme plutôt, genre, des grands-parents, là. Ils étaient nouvellement grands-parents, puis là, ils voyaient leur petite fille. Tu sais, ça fait 20 ans qu'ils ont pas vu ça, un bébé, là. Fait que là, ils capotent, esti. Ils sont rendus insane. Bon, ben, c'est quand même très drôle. Ouais. Je sympathise avec toi, Frédéric, qui a enduré ça. On se transporte dans un pays de l'Est, Fred. Ouais, puis où est-ce que toutes les onomatopées sont changées, puis là, c'est rendu... Clockadin, clockin, clockadin, clockin, clockadin, clockin. Ça, c'est des bruits de pas. Chidip, chidip, chidip. Ou, je sais pas, là. Ma soeur qui répond au téléphone, c'était Didikindish. Ouais, click and dish, ouais. En tout cas, en fait, c'est ça. Ils se rendent compte que tous les bruits sont différents, puis vraiment fuckés. Il est tout flocken. Ça, c'est quelqu'un qui ferme la porte, mais qui est pas totalement fermé. Ouais, c'est ça, Flocken? c'est Clocken? Flockengushen. Ouais. C'est un sketch correct, mais il est quand même drôle parce que je trouve que François Pérusse a tellement d'imagination pour trouver des crises de bruit de même, là. Ouais, ben, tu sais, moi, mon bout préféré, c'est genre... Puis celui que je relate le plus, c'est le bout quand il pisse. Ouais, quand il pisse. Puis là, tu sais, là, il y a de la misère à pisser parce que là, il y a quelqu'un qui l'écoute. Puis tu sais, moi, des fois, je me dis, ben, ça se peut pas. Mais ça t'arrive. Ça arrive des fois que t'es comme, ah, si, il y a quelqu'un, puis genre, ça... Ah ouais, man, ça m'est arrivé l'autre jour à la job, là. J'étais arrivé pour pisser à l'urinoir, puis il y avait André, qui était là, puis il me jasait de la petite vie, puis dans Direct de l'univers, samedi soir, puis là, à un moment donné, il a genre fait, bon ben, on va y aller, hein, on va te laisser pisser. Ouais, merci. Tu sais, il regarde quasiment au-dessus de ton épaule. Quoi? Oh, ouais, il regarde quasiment au-dessus de ton épaule, C'est pas loin, c'est pas loin. Ouais, mais moi tout, c'était ça. Genre, quand le monde, il me parle pas, ça y va, mais à la minute que quelqu'un me parle, là, ça... Non. Blocus. Ouais, gros blocus mental. Ah, regarde, ça arrive pas... Ça arrive à tout le monde, en fait, là. Ouais, ça arrive à tout le monde. Pis ça sera pas unique. Ouais, pis tu sais, là, après, tu finis de pisser, pis là, whoop, il y a un autre petit jet. C'est ça que t'as dit pendant qu'on écoutait l'album, là, t'étais là, genre, je suis sûr qu'il a pas tout mis dans la bolle, genre, de quoi de même. Ouais, ben, non, c'est sûr qu'il y en a qui a coulé un peu dans ses pantalons après. Tu sais, ça a pas duré assez longtemps, là, il se l'est pas shaké assez, là. C'est clair. Ouais, c'est ça, parce qu'il était sous pression. Ouais, c'est ça. Ouais, il était écœuré, fait que là, il s'est dépêché, là, il s'est recrissé à la graine d'un pantalon, pis là, ça a coulé jusqu'aux genoux, non, c'est clairement, là, genre, il a pissé dans ses culottes à grandeur. Bref, tout le monde, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, ça vous arrive d'avoir des petites gouttes d'un pantalon. On continue, Fred, avec le jeu de la vie, un jeu d'ordinateur. Ouais, ça, j'ai rien noté. Ok, c'est un sketch de fun. J'ai bien aimé quand son papa y arrive avec le jeu, puis il dit à la petite fille, hey, j'ai un nouveau jeu d'ordinateur. Puis là, elle est là, ah ouais, c'est quoi? Puis là, il dit vie et carrière. Puis là, elle est là, ah. Ouais, c'est ça. Ah. Ben off, là. Pas le petit jeu de merde d'études, là, Chris. Ouais, c'est ça. Pas genre champion en s'amusant, câlisse. Ben, c'est le fun, champion en s'amusant. C'était le shit. C'était bien meilleur que Jules et Julie. Ben, en fait, c'était surtout le shit parce que c'est ce qu'on pouvait faire après avoir fini un travail en informatique, genre. Un travail, ouais. Excuse. Hey, les jeunes ont-ils encore ça, des cours d'informatique? Ben, tu sais, on se dit par défaut que, ils savent comment ça marche à cette heure-là. Ben, moi, je trouve que ce serait bon si on lui montrait les bases, là. Tu lui donnes un
PC, genre Windows 95. Ah ouais, esti, attends. Débrouille-toi avec la shit. Ouais, avec des esti de routeurs de marde, là, genre à 50 meg secondes. Pis... Penses-tu qu'à l'école, tournesol, c'était encore Windows 95 c'est toutes les ordi? Non, là, ça doit être des Windows 7 au moins. Même que après que dans notre commission scolaire, il y a eu un gros virus. Là. Je sais pas si t'étais au courant. T'étais pas au courant? On a eu WannaCry sur les sur les ordi de la commission scolaire dans notre WannaCry? Ouais, pis ça c'est genre un ransomware là, que dans le fond ça rentre dans ta base de données, puis tous tes fichiers là, ils s'encryptent. Puis genre, il y a un message de rançon au début des fichiers qui dit si vous voulez avoir le contenu de vos fichiers. Ouais. Fait que tous les dossiers d'étudiants, les notes, les bulletins, les affaires, genre... des notes de cours, tout ce qui était sur le serveur, genre des écoles, puis de la commission scolaire, là, ça a tout été encrypté. Fait que nos vieilles informations ont été encryptées. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, ils ont été capables, avec un backup, d'en ramasser une coupe, mais c'était pas à jour. Il manquait encore beaucoup d'infos, fait que c'était le bordel. Puis, ouais. Ah, ben, Chris, je savais pas ça, man. Tranche de vie de Tedford, esti. Merci, Frédérocho. Tranche de vie de Tedford. Ah ouais. Bref, le jeu de la vie, c'était juste un jeu d'ordinateur où c'était une personne qui passe de l'enfance jusqu'au marché du travail, puis faut qu'elle pogne des bonus. C'était très imagé comme sketch, là, en fait. Là. François faisait un peu le parallèle entre l'apprentissage, l'éducation, puis il faisait ce parallèle-là avec un jeu vidéo, en fait. Là. Fait que c'était très imagé. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire non plus. C'était le fun. C'était chill, I guess. Ben moi je tiens à ce qu'on se rappelle de quand j'ai dit dans l'épisode pilote là, quand on écoutait le tome 4, j'avais dit que le sketch de Baboucha là, que genre il se fait taper sa gueule à l'ordi là, sexe informatique là, whatever. Ok, ouais, c'est Logisex. Ouais, Logisex, je trouvais que ça ressemblait un peu, tu sais, que c'était comme une idée un peu du futur qui était dans la tête de François, là. Là, tu trouves qu'ici, ça s'applique un peu à ça? Ouais, genre, que, tu sais, il a trouvé un concept de jeu vidéo, puis, tu sais, il fait une parodie du futur des jeux vidéo. Il pensait un peu aux Sims, dans le fond. Ouais. Ben, tu sais, je trouvais qu'il y avait un concept à son sketch, genre une espèce de jeu informatique. Ben c'est ça qui est génial avec ces vieux sketchs, c'est qu'il y a tellement une bonne idée derrière que même s'il y a pas tant de jokes ou ben que c'est pas tant punché, c'est quand même le fun à écouter parce qu'il y a un bon concept derrière. Ouais, c'est pas comme mettons Monsieur Who Knows, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est pas un bon concept, mais si tu le fais trop souvent, ben tu sais. Tu l'as sur le cœur, Monsieur Who Knows, hein. Ouais, mais en même temps, ceux qui écoutent pas... J'ai hâte qu'on en parle pour vrai de Monsieur Who Knows, là. Je sens qu'il y a quelque chose à dire. Mais il me semble qu'il n'a pas tant que ça dans les tomes, des Monsieur Who Knows. C'est surtout à la fin, tome 8, 9, 10, là, il doit en avoir pas mal. Ok. Au moins 3, au moins 1 par tome, certains. Ouais, ben parce qu'à un moment donné, j'ai une pause de ma vie que j'allais sur le site de François Pérusse à toutes les semaines, puis on votait pour un extrait qu'on voulait avoir, puis c'était tous des extraits... qui avait passé à la radio à un moment donné, là, puis genre t'avais un combat qu'elle voulait avoir disponible sur le site. Il l'a peut-être encore, même cette affaire-là. Le combat des clips de Frankie. Ouais, puis fait qu'à toutes les semaines, t'avais comme un 2 minutes du peuple, puis il y en avait souvent des Monsieur Who Knows, puis moi ça me gossait. Ça te gosse? Ouais, ben juste parce que c'est tout le temps le même concept, puis c'est tout le temps le même style de joke, fait qu'à un moment donné, ça devient redondant, je trouve, là. C'est comme un peu le gars qui traduit tout croche, là. Ouais. Ben ça, il y en a des bons en maudit, là. Mais ouais. Tu sais, ça revient tout le temps un peu au même. Fait que ça gosse. J'aime mieux quand s'il y a une petite joke de même, ben qu'elle soit dans un petit sketch, puis qu'elle soit isolée. En quelque part, là. Ouais. Non, c'est clair. Pas plein de la même affaire back-à-back, je trouve ça chiant un peu. Là. Ouais. Je comprends ton point, je l'accepte, et... C'est un très bon point, Frédérocho. Je vais continuer en chantant I'm walking in the park tonight and I'm singing my little lullaby.
Waperou, wap, wap, waperou. Waperou, waperou, waperou. Vous venez d'entendre. Fait que c'est ça, le prochain sketch, c'est un autre radio communautaire avec Louis-Paul... Calvaire, je l'ai chié. Avec Louis-Paul Fafaralard. Ouais, tu dis un autre, mais c'est le premier de l'album. Ah, ouais. Ben raide. Non, t'as raison. Ouais, mais il y en a genre 18, fait que c'est normal que tu sois confus. Funny fact que je t'ai dit pendant qu'on écoutait l'album, là, mais j'ai souvent ce style d'air-là dans la tête. Quand que je travaille ou je fais des affaires ou whatever. Ouais. Ça m'arrive souvent d'avoir I'm walking. Puis là, tu sais, je savais pas ça venait d'où vraiment. Puis là, j'ai eu la confirmation que ça venait du tome 2 de François Pérusse. Ok. À ce point-là, j'étais même plus sûr si ça venait de François Pérusse ou pas. J'avais juste ça dans la tête. Ok, ouais. Tu savais pas si c'était genre un poste de radio dans GTA qui jouait une non, c'est ça. une obscure de country, genre. Ou si c'est moi qui était un peu génie musical puis qui avait ça dans la tête puis qui l'avait juste jamais transcrit sur papier. Toutes les possibilités étaient bonnes. Ça devait être ça, Murmy. T'es clairement un génie musical. Là. Ben merci, Frédéric Cho. T'as-tu noté quelque chose sur le sketch? T'as-tu noté quelque chose sur le sketch? Ouais. Ben, tu sais, il y a eu l'affaire, on s'en est parlé tantôt, là, mais on n'en a pas parlé sur le podcast. C'est l'affaire de, tu sais, exposition posthume. Genre, tu sais. Ah oui! Il fait comme une exposition de posthume. Puis là, il... Des céréales à café. Ouais, c'est ça. Il dit, c'est une exposition de céréales à café, puis blablabla. Puis tu sais, il se chie ben raide parce qu'il comprend pas le mot qu'il lit, là. Puis ça, on comprenait pas la joke. Fait que j'étais allé demander aux gens de... Tu sais, posthume, on savait pas c'était quoi, là. Fait que j'étais allé demander pendant qu'on écoutait l'album sur la superbe page... je cite trop souvent François Pérusse sur Facebook. Ouais. Puis j'ai posé la question, hey, dans le tome 2, Louis-Paul Fafaralard, il dit ça, blablabla, pouvez-vous m'expliquer le gag? Puis ben, c'est là que j'ai su que c'est une marque de café de céréales. Ça se fait plus, ça, dans le fond. C'est du café instantané. Non, ben je pense que ça existe encore. Ok, parce que j'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu... Ben, je suis pas sûr, tu sais, là, les gens, ils m'ont dit c'était quoi, mais, ben, dans le fond, la fille qui m'a dit c'était quoi, là, je veux pas dire son nom. T'aurais le goût de coucher avec. Donc, hein? Non, ben, elle m'a envoyé une capture d'écran, puis ça vient d'Amazon, fait que... Excuse-moi, je me suis trouvé crissement drôle. Oh, ben non, ben c'est ça, elle a pris une capture d'écran sur Amazon, fait que, tu sais, c'est encore en vente, là. Ok. Bon, ben, c'est good. Ouais. On sait ça maintenant. Mais par rapport à ça, je voulais aussi dire que ça me gosse. Ben, tu sais, j'ai trouvé qu'il avait bien amené ce jeu de mots-là dans le contexte. Comme on vient de dire, là, genre... ouais, tu couperas ça. Ok. Il a amené ça organiquement dans le sketch plutôt que artificiellement avec un telle affaire, ça veut-tu dire ouais, ben c'est ça, comme une affaire, tu sais, style Monsieur Who Knows ou genre, tu sais, là, ben, tu sais, il y a pas tant ça dans Monsieur Who Knows, là. Mais à cette heure, je trouve François, ses jokes, c'est plus comme, voyons, c'est comme blabla, c'est-tu comme bla pis bla? Là, ok, non, mais on s'en crée, genre, tu sais, ça n'a pas rapport. Là, ouais, fait que... je comprends ce que tu veux dire. Tandis que là, cette joke-là, il l'a amené organiquement dans le sketch. Puis c'est juste Louis-Paul Fafaralard qui est comme, hostie, j'ai lu tout croche parce que j'étais un esti d'animateur médiocre. Puis. Ouais. Fait que c'est crissement plus drôle en un sens parce qu'on ridiculise le personnage, on rit du personnage, puis en plus que le gag était bon. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est deux fois plus d'impact, là. C'est parce que le personnage, il a pas de vocabulaire, là. Fait que, tu sais, là, il sait pas, là. Ouais. Bah, en tout cas, à part ça, j'ai pas noté rien sur ce sketch-là. Fait que je me souviens pas de quoi qu'il a parlé. Je sais que c'était drôle. Puis toutes les radios communautaires du tome étaient quand même crissement bons. Ils m'ont surpris. Ouais.
Fait que, t'es-tu prêt à faire un genre d'erratum, là, sur ce que t'avais dit, que les radios communautaires, c'est plate, pis que... J'ai-tu dit ça dans les autres, dans les autres épisodes? Ouais, ben dans le tome 1, il y avait eu un radio communautaire, pis t'avais dit... Ah, il était crissement plate, par exemple. Ouais, t'avais dit que Louis-Paul Fafaralard, tu l'aimais pas tant parce qu'il était trop lent, pis tout. Pis là, on avait soulevé le point que peut-être que c'était parce que il y avait des invités. Quand il y a des invités, c'est meilleur, mettons. Mais là, tu sais, ce bout-là, il y avait pas d'invités. Ouais, ben il y a eu tant d'invités. Ben, tu sais, c'était pas des invités, mais des fois, il était pas tout seul en studio. Tu sais, comme le gars, sa chaise berçante. Mais en tout cas, on en reviendra, là. Ouais, mais c'était surtout lui qui faisait juste patiner sur des sujets. Puis il patinait pendant une minute, jusqu'à temps qu'il se rende compte que tabarnak, j'ai tout chié ça, là. Je suis aussi bien comme de couper ça tout de suite. Parce qu'il dit de quoi, puis genre là, il se rend compte que ça pourrait être interprété mal si tu penses croche. Fait que là, il s'explique, mais tu sais, là, il tu sais, carrément, là, il perd les pédales, là, il perd le contrôle. Là, je m'excuse, je voulais pas là, dire ça sur Louis-Paul Fafaralard. Ces sketchs du tome 2 étaient très drôles, puis j'ai bien ri avec toi. Ouais. Es-tu content? Ouais, ben clairement. Parfait. Super. Ouais. Chanson 1, Black Fernand. Et puis là, il va falloir accélérer la cadence, là. Ça fait genre une demi-heure qu'on parle. Ben oui. C'est ça un podcast, mon gars. Puis nous autres, quand il avait commencé, qu'on était là, hey, on a-tu tant de stock à dire que ça, tu sais? Ouais, mais en même temps, je me dis, on dit beaucoup de stock, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les gens veulent entendre ça? Je sais pas. On le fait pour le fun. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le goût de le dire. Fait que je vais le dire. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai tant fait du YouTube pour le fun. Puis après ça, si on a du succès, ben, c'est un plus. Ouais. Ben, en même temps, tu sais, ce serait poche d'avoir ben gros du succès sur le dos du succès de François Pérusse, là. Fait que, tu sais, c'est pas tant... Il y aura pas d'argent qui va être fait avec ça, là. C'est rien que... Anyway, faire de l'argent sur YouTube, c'est impossible, là. Ouais. Ben, surtout pas avec un market niché comme on va chercher, là, tu sais. Ouais, ben de toute façon, on s'en crisse, tu sais, c'est juste, c'est une célébration de François Pérusse. Ben c'est ça. Moi, je le fais parce que j'aime François Pérusse, je t'aime toi, puis c'est ça. Ouais. Ben moi aussi, je t'aime, Murmy. Puis j'aime François Pérusse, puis j'aime les gens qui aiment François Pérusse, ils me font rire. Oui. J'incite tout le monde à aller s'abonner à la page « Je cite trop souvent François Pérusse ». Non, c'est vrai que c'est quand même crissement drôle, là. Ouais. Je me lave bien. bien. Ouais. Il y a le même style de page pour Radio Enfer, puis je trouve ça malade. Ouais, j'ai pas tant écouté Radio Enfer. Bref, chanson 1, Frédérocho, Black Fernand. Tourne de Satan. Ouais, c'est ça. En fait, verse 1, c'est un dude qui demande à une fille de venir chez eux. Puis verse 2, c'est un dude qui dit des affaires random, mais badass. Ok, j'ai même pas écouté. Pas mal ça. Ben, tu sais, c'est une parodie d'une tune de Led Zeppelin. Je sais pas quelle tune. Peut-être Rock and Roll de Led Zeppelin. Je sais pas, là. Mais en tout cas, c'est... Ouais. Avec encore moins de distorsion de toi, là. Bon, on va passer au gars qui magasine une guitare. Fred. Quoi? Le gars qui magasine une guitare, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ben, hey, celle-là, moi, genre, il y a tellement des classiques, là-dedans. Tous les gars qui magasinent étaient bons. Genre, ben oui. Puis celui-là, moi, ça m'a tellement fait rire. Tu sais, elle a tout le temps été bonne, cette joke-là, là, mais tu sais, quand il dit les accords, c'est vous qui les faites, là. Puis là, le gars, il est ben insulté, là. Parce que lui, il était là, genre, ouais, mais là, à 80$, les accords, sont-ils tous dessus? Ouais. Ben là, monsieur, les accords, c'est vous qui les faites, là. Ouais. Non, mais lui, j'imagine qu'il voulait se demander si... Ben, il se demandait si son manche était ben long ou, tu sais, de quoi de même, là, genre... Non, je pense pas. Je pense pas que le gars qui magasine était trop dumb, pis il pense que lui, un accord, tu pèses sur un bouton, pis c'est ça. Ouais. Il y a pas de muscle memory à apprendre, là, c'est juste tu pèses sur un bouton, pis c'est Guitar Hero, là. Tu sais, y a-tu 6 cordes, pis y a-tu genre 20 frettes? 12 frettes. Je pense pas qu'il sait qu'il y a 6 cordes pis qu'il y a 20 frettes sur une guitare. M'en dis pas l'ordre des cordes, si il va sauter. Ouais, ben...
Tu sauteras. Qu'est-ce que tu esti? Genre, il y a un gag que j'ai crissement... En fait, que le crissement trouvé drôle, c'est... le vendeur, il est là. On a un petit cahier ici, là, c'est « Je commence à la guitare ». Mais pour ceux qui sont encore plus débutants, là, on a « Je commence à commencer la guitare ». Ouais. Puis là, pour ceux qui sont un petit peu plus meilleurs, là, on a « Je commence à maîtriser la guitare ». Ouais, pour ceux qui sont écœurés, là, il y a le... Qui jouent plus, là. Ouais, ceux qui jouent plus, là. Ouais, je commence à t'écœurer de la guitare. Ouais. Je vais te montrer quelque chose, là. J'ai acheté un livre récemment, ça s'appelle « Je commence à raccrocher le téléphone ». Ouais. Mais genre, ça, pour vrai, il y a beaucoup... dans ce sketch-là, il y a beaucoup de petits gags que moi, je répète souvent. Mettons, je débute, ouais, mais j'ai du beat. Tu sais, ça, c'est un classique, là. Tout le monde dit ça, là. Les fans de Pérus, c'est sûr, là. Ouais, mais j'ai du beat. Ouais. Tu débutes? Mais qui débute, ouais, mais j'ai du beat. Mais qui débute. Ouais, mais qui a du beat. Puis genre aussi, mettons, je joue de la guitare. Zing-a-ling, zing-a-ling-a-ling. Ok, ouais. Genre, tu sais, c'est... Jouer à la guitare, zing-a-ling, zing-a-ling-a-ling. Ouais. Puis genre, voyons, c'est une poupée qui fait non. Ouais, c'était une poupée qui fait non. Hey, mon homme, peux-tu m'aider? C'est une poupée qui fait non. Genre, crissement pas sur la même clé, crissement pas en même temps, les deux chantent. Ouais, ils ont même pas le sens. Il y a pas le beat. Il débute, il y a pas le beat, là. Puis genre. Pis y a pas la mélodie non plus, parce que si t'écoutes la vraie chanson, c'est clairement pas c'est une poupée qui fait non. Ouais, c'est ça. Puis là, le gars qui est au téléphone, qui est grand-père. Ouais, c'est ça, non, c'est crissement drôle. C'est crissement drôle. Les gars qui magasinent sur le tome 2 étaient vraiment bons. Ouais. Puis là, on s'enligne sur le bloc 2, qui était quand même un crisse de bon bloc, pour vrai. Ouais. Il y a eu crissement des tunes, puis des hosties de bonnes tunes, là. On commence avec la chanson qui changeait tout en positif. Là, je l'ai pas dans la tête, c'est la vie. Ah ouais, c'est ok, ouais. Une affaire de même, là. Son propriétaire arrive. Ouais. En tout cas, c'est sûr que j'ai plus de carré. Ouais, et il me semble qu'il y a un bout genre où il est pogné dans le trafic, puis genre le petit bout c'est comme ah ouais avance ça pèse. Pip. Fait que c'est ça, c'était une toune dans le fond qui tenait des petits désagréments de la vie, mais avec un air super joyeux. Ouais. C'est comme c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. On se pète les dents, puis c'est comme ça. Puis sais-tu dans cette toune là qu'il y avait un tu l'insti? Non, ça c'est ça c'est dans Montréal, je pense. Non. Parce que c'est dans ce bout-là que je l'ai noté. Ok, pour vrai? Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'était genre solo. Tu l'as tu l'as ok, ouais. C'était crissement drôle, ça. Après, il y a eu les gags, des sketchs de gars qui appellent au téléphone, puis là, la toune qui écoute. Ouais, change leur humeur, dans le fond. Ouais, change son humeur, puis là, tu sais, il passe du gars full sympathique au gars qui veut tuer tout le monde, puis l'inverse. Ouais. Le premier, c'est le gars pis son galipeur, là. Ouais, c'est ça. Il arrive en crise du garage, puis là, il entend la toune, on déjeunera chez Greenberg. Ouais, on déjeunera chez Greenberg. Ben, ça aussi, c'est un classique en passant. Là, ben oui. Non, mais ce bloc-là avait juste des tunes classiques, pour vrai, là. Ouais. Ben, tu sais, rien que la phrase on déjeunera chez Greenberg. Genre, pour moi, c'est aussi classique que, mettons, le dans une galaxie près de chez vous, genre, pis ça devait être une référence à autre chose, là, mais tu sais, dans les derniers épisodes, voyons, Brad, il fait comme « On s'appelle, pis on déjeune! » Genre, moi, c'est un classique. Je me souviens pas de Brad dit ça à un moment donné. Ouais, quand il trouve la planète, là, pis là, il se trouve tout un terrain sur la planète, pis ils disent hey, « moi, je vais être là, pis là... » Ah, ben, on va garder contact, hein? Ouais, on s'appelle, pis on déjeune! Ok, je me souviens pas de ça. C'était crissement en cave. C'est fucké la continuité de Galaxy parce que
On sait que dans l'épisode final de la 4e saison, ils trouvent une planète, ils s'établissent dessus. Puis là, les terriens, ils arrivent, puis ils se bombardent, puis tout, pour avoir les meilleures terres, genre. Ouais. Puis là, le capitaine Patnaud, il est là, genre, ah, les humains, c'est déjà arrivé sur la nouvelle planète, puis ça se tue déjà pour avoir les meilleures terres. Mais, dans le film, ils sont encore en train de checker pour une planète. Ouais, genre, mais en plus, à la fin de la série, ils partent de cette planète-là pour se trouver une planète pour rien que leur petite gang, il me semble. Ouais. Puis, mais après, c'est ça, dans le film, ils ont skippé ça, puis là, ils sont revenus, genre, à... Ouais, c'est ça. Il y a la mission encore, là, est encore là. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Manque de continuité ici, là. J'ai pas compris. À moins que le film se passe comme entre 2 saisons, mais encore là... C'est weird. Ouais. Bref, on parle pas dans une galaxie, ça serait pour un tout autre podcast qu'on pourrait faire un jour, parce qu'il y en aurait long à dire aussi. By the way, il est supposé avoir un 3e film. Ah! Ouais, mais ça a pas été viré en BD, ça, finalement. Non. Il y a la BD, mais ça a été... quand ils ont sorti la BD, ils ont... Genre, la gang de Dans une galaxie sont passés au tricheur, puis à la fin de l'épisode du tricheur, ils ont dit « Hey, on est en train de travailler sur un 3e film. » Mais en même temps, je veux-tu avoir un 3e film dans une galaxie avec les acteurs qui ont vieilli de 12 ans, puis... moi j'en veux un, puis au pire ça va être de la merde, puis ça va être drôle parce que ça va être de la merde. Ouais, c'est bon. Faut le voir dans le monde, faut voir le positif dans tout. Là. Ouais, c'est une bonne attitude à avoir. On n'a pas parlé encore du gars qui veut parler à Monsieur Croteau. À la bonne heure. Ouais, j'ai écrit les éditions Croteau. Puis là, j'ai écrit crotte au cul. Ouais, parce que genre moi ça me fait rire là. N'importe qui s'appelle Croteau, tu peux le démolir en 4 secondes là. N'importe quel argumentaire qu'il y a genre dans la vie, tu lui dis ta gueule Croteau au cul, puis genre tout le monde part à rire, puis il pleure, puis c'est fini. Mais ça là, c'est-tu un sophisme? Hein? C'est un sophisme? Sûrement. Christ, mais c'est pas grave. En politique, ils en font plein de sophismes. Ben oui, genre, non, c'est clair. Ils démolissent tout le monde. Ils arrêtent pas de speecher. Là, fait que, s'il y a un Croteau qui essaye de devenir premier ministre, là, direct dans... Croteau cul. Ouais, dans le débat général, le combat des chefs, là, genre, whatever. Tu dis, ferme donc ta gueule, Croteau cul. Tu sais, Fred, tantôt, là, tu disais que tu trouvais que ça s'éternisait, là. Ouais, excusez. Ben, c'est avec des anecdotes de même que ça s'éternise. Ouais, tu pas de mon anecdote. C'est même pas une anecdote, en passant. C'est rien que j'ai dit crotte au cul. Ok, bon, ben, le dude, il appelle chez Monsieur Croteau. Puis là, il était full de bonne humeur, full poli, full courtois, le monsieur, en tout cas. Puis là, il entend la toune, il y a du sang qui coule partout. Nanana, t'as toujours sourire dans le cou. Je mange des sandwichs à moutarde. C'est pas des sandwichs à moi. Quoi? C'est des scorpions à la moutarde. Ouais, je mange des scorpions à la moutarde. La politique, c'est de la merde. Le dude qui sort l'affaire la plus basic pis inoffensive possible. Des sandwichs à la moutarde. Je mange des sandwichs à moutarde. Croteau? Oh ouais, ça m'a fait rire en crise, ça. Tu m'as tué. Croteau, c'ti? Ah, c'est ce cher Gontran. Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi? Une tape sur la gueule. Ah là, excuse-moi, j'ai parlé en même temps que toi, ça va être dur à synchroniser. Ça, c'est pas grave. Je vais m'arranger. Puis c'était le fun, ce bloc-là, parce qu'en 3 sketchs d'environ comme 4-5 minutes, là, on a eu 4 tunes originales. Ouais. Ou 3? On a plus 3. On déjeunera chez... Ben, c'est la vie. Après ça, il y a eu Greenberg. Après ça, là, il y a les Croteau cul. Ouais. Fait que ça fait 3 chansons, mais c'est des chansons crissement classiques, là. Ouais. Surtout Galliper pis Croteau, c'est-tu? Ouais, les Galliper, ouais. C'est quoi un Galliper en plus, Fred? C'est un... J'ai fait une recherche, c'est un... Fallait que tu dises, je sais pas, mais c'est pas garanti. Ouais, je sais... Ah, cool. Non, mais c'est...
Renseigne-nous, Frédéric Rocho, c'est quoi un galloper? Ouais, ben, c'est Pérus, à un moment donné, qui a expliqué ça, que dans le fond, c'est pas un galloper, c'est un caliper, puis c'est parce qu'il était allé en Beauce faire réparer son char. Ok. Puis le gars, ben, tu sais, il parlait, tu sais, avec un style d'anglais comme un windshear au lieu de windshield, là. Fait qu'il a dit galloper au lieu de caliper. Puis, ok. Mais tu sais, ça fait pas vraiment de sens. Non, ben, j'ai pas l'impression. Tu sais, je connais pas ça, les autos, là. Mais un caliper, apparemment, c'est un outil pour mesurer comme la distance entre deux. La distance entre deux objets. Une règle? Ben, dans le fond, mettons, si t'as un... Ok, Fred, je commence à avoir le coup de m'en calisser, là. C'est quoi un caliper? Ok, ouais. On va s'en crisser. Parfait. C'est un objet. Mettons, tu veux savoir la largeur de ton crayon, là, tu pourrais prendre un galloper. Ok. Pour, On vient de dire qu'on s'en crissait, pis... Ouais, mais mettons, tu devrais prendre la mesure d'un crayon. Bon, ouais, ben c'est ça. Ok, je t'adresse, Frédéric Rocho. On passe au prochain sketch. C'est pour calculer la distance entre deux côtés opposés à un objet. Non, c'est rien que parce que j'ai dit on s'en calisse, pis t'es là, ouais, on s'en calisse. Mais en tout cas, si mettons tu voudrais prendre la mesure d'un crayon. Ouais, pis j'ai pas dit si tu voudrais en passant, j'ai dit si tu voulais. Je m'en torche pour vrai, là. On passe à l'autre sketch. C'est le premier Jean-Charles. En tout cas, je pense que c'est le premier. Il y a peut-être eu d'autres Jean-Charles avant, comme à radio, un peu plus underground. Là. Ouais, mais ça, sur les tombes, c'est le premier. Ouais, ben je pense. En tout cas, j'ai pas mes notes de ce qu'on a vu pour le tome 1, puis j'ai pas réécouté l'épisode, fait que je sais pas si on en a parlé. Il y avait pas de Jean-Charles dans le tome 1, je suis pas mal sûr. Ok, c'est bon. Mais dans le fond, Jean-Charles, c'est juste... Je pense qu'il voulait parodier un peu le gars qui est juste trop tout, là, tu sais, qui veut tout faire pour tout le monde. Ouais, dans le fond, c'est ça, là. Le gars, il est juste trop généreux avec tout le monde, il est trop friendly, il offre tout à tout le monde. Si, t'as donné une belle cravate, ah ben tiens, lave-la, si ça fait une demi-heure, je la porte, là, tu sais. J'en ai noté une coupe. On va te jouer aux poches. On ira jouer aux poches. Hey, je te passe 100$. Non, attends, c'était t'amèneras ton quartier au complet, on jouera aux poches. Ok, ouais, c'est ça. Pis tu sais, là, il passe 100$ à une autre personne. Il dit, prends mes culottes à une autre personne. Fait que là, il enlève... Ouais, prends mes jogging, tu vas voir comment on est bien dedans. ouais. Pis là, fait qu'il enlève ses culottes. Il dit, je te donne ma cravate à une autre personne. Fait que dans le fond, c'est quoi? Il portait des jogging pis une cravate. Ça devait être laid. Pis je te donne mes cartes, va loader mes cartes. Il dit, je te donne mon portefeuille, va loader mes cartes, esti. Fait qu'il donne 100$ à quelqu'un, puis après ça, il donne ses cartes de crédit à un autre. Ouais. Puis il donne ses clés. Il donne ses clés à quelqu'un. Fait qu'il donne ses cartes, son porte-clés. Genre, lui, il a plus rien. Il peut même plus aller chez eux, là. Puis à un autre dude, il offre un moment de bromance avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ouais. Ou quand il dit t'as-tu frette, t'as-tu faim, ça pue-tu? c'est de la manière qu'il dit son ça pue-tu à la fin, là. Il est tellement drôle, là. T'as-tu frette, t'as-tu faim, ça pue-tu? Ouais. T'as-tu frette, t'as-tu faim, ça pue-tu? C'est genre comme si ça y était vraiment, là. C'est drôle. Puis à la fin, Jean-François, il dit ouais, mais ces personnes-là au bureau sont peut-être pas pareilles à la maison. Puis là, il y a la madame qui arrive. Salut Jean-Charles! Oh, ta gueule! Ouais. Comment s'est passée ta journée, Jean-Charles? Oh, ta gueule! mais ça, quand je dis ta gueule à quelqu'un, ça arrive souvent que je fais comme oh, ta gueule! De la même façon que Jean-Charles. C'est drôle. Ouais, c'est même trop Puis drôle. ensuite, on a eu la toune de Noël qui passe à tous les jours de l'an. Là. On l'entend tout le temps. C'est tellement classique. Là. Ouais, c'est une petite bonne toune de Noël, ça là. Ouais, c'est un bon medley du temps des fêtes. Là. Plein... Puis c'est Christmas relatable. Là. Le gars qui est trop chaud. Le gars qui a un trou dans son char. Fait qu'il reçoit de la slotch. Ouais. Toutes des affaires qu'on peut relate.
Puis ceux qui sont pas au courant, genre, tu sais, Pérus, je sais pas trop c'était à quelle émission qu'il était allé à un moment donné dans le temps des fêtes, mais il a fait une version avec un genre d'orchestre en arrière. Où ce qu'il chantait lui-même avec des choristes aussi, me semble. Cette tune-là. Puis il l'a sur YouTube. Ça coche. Ouais, fait que si t'as jamais vu ça, tu iras le regarder tantôt. Puis les gens qui nous écoutent, ben, s'ils veulent aller voir ça, c'est nice. Ah, c'est cool. Ouais. On est allé au centre d'achat pour acheter des Tortues Ninja. C'est très drôle. Radio Communautaire 2. Ça a commencé avec la toune derrière chez moi, il y avait un pré, et maintenant c'est du béton. Ouais. Béton! Puis là, à chaque fois qu'il dit béton, c'est... ouais, direct ça, parfait. Ok. C'était parfait. Après ça, Louis-Paul Fataralor, il patine pendant comme 1 minute et demie straight sur la marche de la femme. La marche du statut de la femme. Bon, ouais, c'est ça. Puis là, mais c'est pas parce que les femmes, ils ont pas de statut que... Faut arrêter de dire aux femmes qu'ils ont pas le gros bout du bâton, puis... En tout cas, c'est le gars se plante pendant 1 minute straight. Ouais, il s'en fâche, il essaye de se rattraper, puis ça marche. C'est crissement drôle. Puis après ça, il continue avec un gars qui plâtre des fesses. Ouais, beaucoup de modèles de fesses. Ouais. Il est là, mais c'est compliqué de se faire plâtrer les fesses, parce que tu sais, on peut pas se lever avec les fesses du plâtre. Ouais, c'est ça. On peut pas serrer les fesses, sinon ça craque. Ouais, mais genre ça m'a fait rire quand il a dit comme il y a beaucoup de modèles de fesses, des fesses de monde. Faut pas serrer, ça peut craquer. Tu sais. Faut pas serrer les fesses trop fort parce que ça pourrait craquer, puis... Oh, c'est que c'est calme. Puis là, il dit genre, voyons, que l'affaire, tu sais, l'activité va être reportée à une date postérieure. Ah ouais, puis en passant, je trouvais ça drôle aussi que la toune du béton c'était une soirée, c'était un enregistrement qui s'est enregistré au Carcajou Puant. Je trouvais ça. Un concert très intime. Ouais, au Carcajou Puant. Venez à grand nombre. La chanson 2 Montréal, tu penses qu'on aurait joué ça au Carcajou Puant aussi? C'est du temps des laurents. C'est des trous d'air. Wow. Hey, non, c'est une belle interprétation. Ouais, je regarde mon audio, puis ça a tellement spiké, ça va être dégueulasse. Ah, sûrement. J'ai hâte de faire le saut. Je vais mettre un avertissement au public juste avant, quelques secondes avant, là. Baissez votre audio. Puis, ouais, ben ce tune-là, je sais pas si c'est un cover de quelque chose, parce que c'est pas une tune qui me dit de quoi, particulièrement. Ouais, mais tu sais, ça a l'air d'être un peu comme une parodie d'un artiste québécois, mais je sais pas c'est lequel, tu sais. Ben tu sais, en même temps, je verrais pas pourquoi ça serait pas une parodie, parce que toutes les autres tunes, c'est des parodies d'autres choses, là, fait que... Ouais, c'est ça. À part peut-être celle de baseball. Ouais, même encore là, je sais pas si c'est un beat qui a... Ouais. Ben tu sais, sûrement que c'est copié à quelque chose, parce qu'il aurait pas commencé pour le fun à faire comme... Pis là, ouais. Tu sais, c'est clairement pour faire comme... Ouais. Il y a une inspiration derrière ça, là, c'est sûr. Ouais. En tout cas, on y reviendra à celle-là, là. Montréal, c'était juste une toune, dans le fond, où il chialait sur Montréal. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il chialait là-dessus en 92, puis tous les problèmes qu'il a nommés, ben, sont encore pas mal là en 2020. Ça a pas changé, vraiment. Ouais, non, mais genre, il y a eu un bon maire à Montréal, au pire, puis genre, ça fait ben trop longtemps qu'il est plus là. Il a amené le métro, il a amené l'Expo 67, il a amené les Jeux Olympiques, puis après ça, tu sais, il n'y a plus jamais rien eu à Montréal. Ouais. Tu sais, fait que... Bref, le gars qui magasine des litres ferait des autres choses. ouais, c'est ça. Des litres. T'es litres, toi aussi. Ça, je le dis souvent. Ben, c'est crissement drôle. Ouais.
La joke aussi, on peut-tu le mettre de côté, le lit? Puis le vendeur, il dit oui, mais ça va être moins confortable. Ouais. Puis là, il raccroche, genre, ouais, lui là, il y a quelque chose. Ouais. Puis aussi, le gars, genre, tu sais, le gars, il fait une joke, puis genre, le gars qui magasine, il se roule à terre pour vrai. Là. Il dit, hey, check ça, je vais me rouler à terre, puis là, il se roule. Puis là, on l'entend se rouler, genre. Mais ça, je l'ai déjà fait, genre. Quelqu'un m'avait fait une joke tellement poche. Puis genre, tu sais, face à face, là, puis j'ai fait comme, hey, regarde ça, je me roule à terre. Là, tu te roules. T'es donc bien drôle, Frédéric Rocho. Ben ouais, mais c'est ça, mais c'est une référence à François Pérusse. Tu l'avais complètement torché. Lui, t'avais fait une joke de cave, pis pas bon, pis toi, tu as fait une joke de winner, pis... Ouais, c'est ça. Au pire, j'ai eu de l'air ultra tweet, là, mais... Ouais. C'est pas grave. Sûrement. Moi, j'ai eu du fun, ok? Ouais, c'est l'important. L'important, c'est ce que tu penses de toi. Ouais, c'est ça. Ce que les autres pensent de toi, c'est pas important. Ouais, c'est ça. Sauf quand tu vas demander un emprunt à la banque. Elle était bonne, celle-là. Je pense que je me roulerais pas à terre parce qu'elle était trop bonne. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. On passe au communicateur, Frédéric Rocho, le bloc 3. Ok, le bloc 3. On a commencé avec des... Excuse-moi, j'ai un petit rot. Ben, on avait des petits sketchs... Oui? Non, mais quoi? le bloc 3, il a commencé avec le gars qui magasine les litres pis tout, là, après ça. Non, en fait, les gars qui magasinent sont dans les chansons. Hein? Ouais. Ils sont dans les blocs de chansons. Ok, fait que tout de suite après la toune de Montréal, c'est le gars qui magasine. Ouais. Puis après ça, on change de track. Puis on va au bloc 3. Ah ouais, what the fuck. Ouais, c'est weird de même. Okay. Ben en tout cas, mais moi, personnellement, je le considère dans le bloc 3. Ok, bon, ben, c'est comme tu veux, mais techniquement, là, c'est... Ok, si ben tu veux techniquement, écouter... tu vas former ta gueule, là. Ok, bon, ben c'est bon. On parlait de théâtre ici, où il faut porter leur voix. Là, tu sais, il faut vraiment porter la voix loin, puis c'est ça, eux autres, ils portaient trop leur voix loin, c'est juste comme du criage, là. Ouais. Je crois que votre femme est enceinte! Mon Dieu. Fait que ça, c'était correct comme sketch, rien de spécial, juste... c'est juste drôle que les acteurs portent trop loin leur voix. Ouais, ben j'ai écrit comme note « Théâtre d'été qui crie ». Super. Des notes pertinentes. Ouais. Puis, le sketch d'après... Ouais, ben là, c'était « Théâtre sans émotion ». Ouais, c'est ça. Ben en fait, moi j'ai écrit le théâtre où ils ont l'air d'avoir jamais pratiqué. On dirait qu'ils lisent le texte. Ouais, ben, et clairement, ils lisaient leur texte, puis là, tu sais, ils se font dans son texte en lisant. Je n'aurais jamais cru que tu je n'aurais jamais cru que tu pourrais me faire ça. C'est une affaire de même. Marguerite, quoi cette salope, tu m'en as jamais parlé. Ouais, c'est ça, quoi cette salope, tu m'en as jamais parlé. Après ça, on avait eu pour savoir pour savoir. Ouais. Puis là, c'est comme. La fille. Vous écoutez Savoir pour savoir. Puis là, la petite musique. Puis là, après ça, il y a une petite madame, genre. Savoir pour savoir. C'était quand même Chris Mando. C'était vraiment le bout le plus drôle du sketch. Parce que pour vrai, quand j'ai entendu Savoir pour savoir, j'étais là, hein, Chris, ben oui, ce sketch-là, c'est fucking pissant. Mais je m'attendais à plus finalement. Ouais, mais tu sais, il y a l'affaire genre bien profiter pleinement du plein air. Ouais, mais c'est ça, mais c'est juste ça le sketch. Ouais, j'avoue. C'est juste qu'ils sont tout le temps là. Ouais, mais comment qu'on fait pour le plein air en profiter pleinement? Là, ils font juste détourner cette phrase-là ensemble. Ouais. C'est quand même très drôle, là. Mais c'est juste que je m'attendais à plus. Quand il a fini, j'étais là, hein, ok, c'est tout. C'est juste ça. Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, je pense que, genre, c'est le contexte du. C'est une émission. Puis c'est ça qu'on aime, genre. Fait que, tu sais, Savoir pour savoir, c'est juste une autre émission comme Fanny et Pipi. Puis, genre, les recettes à Pierrette. Puis, tu sais, c'est tellement bon, ces sketchs-là. Là. C'est une émission dans le lore de Pérusse. Dans l'univers de Pérusse, c'est quelque chose qui passe à la TV. Ouais, pis tu sais, moi ça me fait vraiment penser le petit bout là avec Savoir pour savoir, tant qu'à moi c'est le même genre de gag que quand il présente Fanny et Pipi. Ok, ouais. Ouais. Fanny et Pipi! Ouais, c'est ça. C'est bien fort. Ouais. Non, c'est vrai, hein, il a complètement utilisé la même joke. Ouais, c'est la même affaire. C'est. Ouais. Mais c'est très drôle. Ouais, c'est juste pour ça qu'il le fait. C'est vraiment bon.
parce que c'est quelque chose de fucking pissant. Parce que c'est quelque chose qu'on se dit, il faudrait que ça arrive à la TV, hostie, qu'on serait comme cringe pour vrai. Ouais, mais toi, t'écoutes pas mal. C'est quoi? C'est Nous? Ok, ouais, nous TV, ben là, j'écoute pas mal. Je le pogne une fois de temps en temps parce que c'est fucking pissant, là. T'es tout le temps là-dessus. De quoi je suis tout le temps là-dessus? Genre, moi, j'écoute un Les gars, poste. dude, man, il y a un dude qui fait un rip-off de Bob Ross. Comment tu veux pas regarder? Ok. Ça dure comme une demi-heure, pis c'est rien qu'un gars qui peinture, pis qui dit « Hey, regardez mon coup de pinceau. » Ouais. Ouais. Quand je l'avais regardé, il avait fait genre une espèce de marais avec des hautes herbes, là, pis des petites quenouilles avec des flamants au loin. C'était rougeâtre. Non, mais c'était beau, là, tu sais. Calice. Mais là, de dire que j'écoute tout le temps Nous TV, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ben, en tout cas, quand tu nous envoies de quoi que t'écoutes à la TV, genre une vidéo de ce que tu regardes pis que c'était whack, c'est toujours Nous TV. ouais, mais c'est pour ça que c'est bon. C'est parce que c'est fucking whack. Ouais. Comme tantôt, je l'ai pogné, c'était un reportage de cinéma. Il y avait un beau décor, tu sais, là, avec des bels effets de lumière, mais t'avais la prise électrique dans le bas. Gâchait tout le plan. Calice. C'était crissement drôle. Pis genre le pire c'est si la prise électrique, genre le dessus de la prise avait même pas été vissé là. Non, mais c'était avec une prise électrique tout blanc, genre. Ouais, mais tu sais là, quand il y a comme le dessus là, qui est comme en forme de rectangle là, autour ouais. des prises, quand il est pas vissé, là, ça fait encore plus cheap. Ça sera encore plus BS. Ouais, c'est ça. On va passer à l'autre sketch, Fred. Ouais, on chill. On chill, c'est le sketch de la roue de fortune. Ouais. Pis là, genre, moi, je l'avais comme jamais pogné, là. Ben, tu sais, pas que je suis pas capable de la comprendre, là, mais tu sais, genre, elle passait tellement vite que je m'en rendais pas compte, mais tu sais, quand il dit comme celle qui s'occupe de tourner Elette, genre, tu sais, celle qui s'occupe de tourner Elette, pis genre, la fille, elle répond, ouais, ben, celui qui s'occupe d'animer aussi. Je trouve ça tellement drôle. J'avais jamais comme percuté là, que c'était hot là. C'est vrai que c'est shot en crise. Ouais. Moi, mais ce sketch en général était vraiment bon. Ouais. Tu sais, moi, avant ça, ce que j'avais retenu surtout de ce sketch-là, c'était plus je tourne! Dédé, il y en a 28! Ouais. Si j'entends quelqu'un dire « je tourne » quelque chose, moi, dans ma tête, c'est instantané. C'est clair que ça sort, là, ouais. Je tourne! Pis tu l'as tellement bien, en plus. Ensuite, on a eu le dude qui fait revoler... c'est le dude qui fait revoler, parce que j'ai écrit qu'il y a beaucoup de dards volent dans le tome-là. C'est le dude qui fait des infopubs. Ouais, ben j'ai des genres d'annonces classées, là. Ouais, drette ça. Je trouvais pas le mot, là. Ouais, genre, tu sais, qui dit Brouette qui a perdu sa brouette, genre, appelez au 82822. Ouais, c'est quasiment de la poésie, tellement que c'est bien arrangé, ces mots pis tout, là. Ouais. Genre, il y a eu une affaire que j'avais jamais comme pogné, parce que j'étais plus jeune, je comprenais pas ça, là, mais tu sais, il y a, il y a comme un bout où c'est comme un comptable qui veut... genre une firme de comptable, tu sais, porno, en tout cas, il y a une astuce d'affaires pas claire, là, une compagnie qui fait des films porno, mais qui a rapport au comptable, pis genre, ouais. tu sais, pis là, ils nomment plein de sortes de films avec des gags sur les comptables, pis il y en a un là-dedans, genre, c'est comme, c'est « J'aime ça quand tu t'écates ». Je trouve ça crissant drôle. Mais tu sais, je l'aurais pas pogné il y a quelques années quand j'en avais pas de T4 à faire pour les impôts. Je savais pas c'était quoi, là. J'aime ça quand tu t'écates. Fait que pour les plus jeunes, un T4, ben c'est quand tu travailles, on te donne un papier qui dit combien d'argent t'as fait, puis tu mets ça dans tes impôts. Là, c'est ta preuve de travail pour les impôts. Ouais, c'est ça. Puis fait amusant, dans ce sketch-là, il y avait un gag à l'envers. Dans le fond, il disait « Ah ben Chris, ta feuille est à l'envers, fait qu'on va lire à l'envers. » Puis là, dans le fond, il fait
c'est juste du rewind. Comme, Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, là. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme un message cryptique que si on la revirait de bord, ben, on aurait sûrement le vrai gag. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi ce gag-là. Ouais, ben, si t'es. Genre, ben, si t'es capable, c'est sûr, tu vas Je être pense capable. que je vais le taponner un peu, puis je vais le mettre, Fred. Ouais, à la fin du podcast, mettons. Là. Non, on peut être là. Ok, chill. Ensemble de... Oh, la photo est à l'envers ici. Alors, ensemble quétaine coloniale qui sent le moisi qui vaut pas de la chenoute. On demande Georgette à 623 Drette là. Fait que là, on a le gag. On dit, on sait pas c'est quoi, mais vous savez c'est quoi à la maison. Ouais. Oh, c'est bon! Ouais, c'était bon, ça. Oh, c'est bon. Fait amusant aussi, le dos dans ce sketch-là perd ses dents. Puis j'ai écrit en gras dans mes notes beaucoup de dents qui revolent dans ce tome-là. Il y a au moins là de 3-4 personnes qui ont perdu leurs dents au cours du tome. Ouais, là, on est rendu où, là? On était à la fin du bloc 3. Ouais, ben, c'est encore dans les annonces classées ou c'est rendu où? Ouais. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui arrivait, mais le dos recevait de quoi dans la face, puis il perdait ses dents. Puis là, il disait la prochaine annonce avec pas de dents, là. Ok, avec pas de dents, ouais. 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 Puis, mais ça, j'ai trouvé ça drôle parce que, tu sais, c'est comme, il y a... Tout de suite après, il y a comme le match de hockey, là, ou je sais pas trop. Oui, le match de hockey qui, dans le fond, il voulait dire que les matchs étaient rendus beaucoup trop rapides. Ouais, ben c'est ça. Puis, genre, là, je viens de catcher, tu sais, c'est dans les années 90, là, cet homme-là. Là. Fait que, tu sais, Raymond Bourque, grosse vedette, là. Ouais. Tu sais, il était hot. Puis, genre, tu sais, moi, j'écoute pas le hockey, là, je m'en crisse du hockey. Mais là, ça fait comme 2 affaires que j'écoute. Dans ce tome-là, il parle de Lyle O'Deline, puis il parle de Raymond Bourque. Puis c'est les 2 personnages de hockey dont on parle dans Radio Enfer aussi, à la même époque. Ok. Ouais, ils font dans Radio Enfer, genre il y a un personnage qui a une carte de Raymond Bourque recrue, puis la chérie, il dort avec, genre il la cache dans l'école, tu sais, il la porte tout le temps partout, puis il la cache pour être sûr de pas s'en faire voler. Puis genre Lyle O'Deline, c'est un esti de marde, genre, puis il y a rien qu'un esti de nom bizarre, puis il rit de lui, puis ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un nom bizarre. Ouais, pis tu veux pas avoir une carte de Lyle O'Deline. Il y a une Il y a joke le à même un moment donné. prénom que. Il y a le même prénom que le méchant dans Georges de la Jungle. Pis ça, je pense pas que c'est une affaire, ça coche, ben. Lyle? Ouais. Ok. Mais bref, ça, le sketch du hockey beaucoup trop rapide. Moi, je l'aime crissement parce qu'il y a tellement de gags, là. C'est comme. Ça l'arrête pas, là. C'est des gags par-dessus gags par-dessus gags. C'est fucking rapide. Ouais. Puis c'est ça, j'aime crissement. Genre, justement, après la pause, on aura un hommage à Raymond Bourque. Puis là, ils mettent une petite pause. Les petites tortues pis les petits flamants rouges de Desjardins, c'est belle fun. Ouais, je m'en souviens pas de tout ça, Chris. On vient de l'écouter, puis je m'en souviens pas. C'était son là. Raymond Bourque est né à Tananana. Il a joué Midget 2A, il a joué Bantam 2A, il a fait 3A, il y a 2 bébés, puis il y a 3 laveuses. C'est comme tabarnak. Moi, j'étais trop occupé à dire comme Chris Raymond Bourque, c'est comme dans Radio Enfer. Puis j'ai tout manqué ça, tu Il est crissement drôle, ce bout-là, mon gars. Achète-toi une petite Ford, une petite Ford. Calice. Ah, c'est crissement drôle, ce sketch-là. Va falloir que je le réécoute, là. Il est trop bon, le tome 2, genre. On peut pas tout pogner, non, genre. c'est vrai, t'sais. là, c'est vrai. Il y a crissement du bullshit, ce tome-là. Ouais. Réseau communautaire 3. Celui-là, j'ai pas trop suivi, là. C'est Louis-Paul qui reçoit un dude qui parle de tapir. Pas mal ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Pis ouais, pis c'est vrai. Pis là, le dude, il se balançait dans sa chaise berçante. Fait que ça fait de quoi. Ça fait de quoi du genre, là. Tu sais, sa voix, elle fait des waves comme ça, là. Ouais. Puis, mais il y avait une petite toune de blues aussi, là. Genre. Ok, ouais. Tu sais, une affaire de même, là. Dans le fond, le dude, il cherchait son bébé, puis il le trouve dans les toilettes, finalement. Puis il est là, thanks God, my baby was there. Ouais. Mais genre, ces tunes sont toutes malades, là.
c'est fucking épique, là. Pour vrai, il fait tout plein de styles différents. Genre, moi, ça me fait capoter que, genre, tu sais, ce soit lui qui joue tout le temps ses instruments. J'en reviens pas, pis genre, je vais le répéter à chaque style d'épisode. Il me fait capoter. Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de talent musical, là. Ouais, vraiment. J'aimerais ça pogner, genre, je sais pas s'il y a eu des enregistrements de son band avec son frère. Là. Ouais, c'est vrai que ce serait cool de voir ça. Ouais, vraiment. Puis c'est un bon segue pour la troisième chanson. En fait, les deux autres chansons du bloc 3, ben pas du bloc 3, mais du bloc chanson 3, parce que c'est pas juste une chanson, il y en a deux collées ensemble. Ouais, ben c'est mon prof de gym puis la tourne de baseball. Ouais, je pense que c'est... Attends un peu... C'est quoi le nom exact de la tourne de baseball? Je vais checker sur ça. C'est sûrement pas ça, Frédéric Rocho. C'est... Ah, pis garde, Montréal, là, c'était une toune de Robert Charlebois. Ah! Fait que t'avais raison quand tu disais... tu sais que ça avait un petit côté québécois, là. Ben, t'avais bien raison. Ouais, ben ça me disait de quoi, là. Ça me rappelait... je savais pas c'était quoi, mais ça me... J'avais déjà entendu quelque chose de ce style-là à radio, pis que c'était québécois, là, tu sais, je suis sûr. Pis c'est prof de gym, pis Tito Bat Boy. Ah ouais, t'es au bat boy, cogne un circuit, t'es au bat boy, jusqu'à des carrés, swing ton bout de bois. Bon. Jusqu'à temps que tu pognes le champ, c'est ça? Je l'ai! c'est que pour que les gars au champ se rentrent dedans. Ok. Mais oui, ça et tout, c'est dans les premières affaires que tu peux montrer de François Pérusse, ça et tout, là, mon prof de gym. Surtout mon prof de gym. Parce qu'on trouvait crissement drôle la joke. On regarde tout le set de clés. ouais. On trouvait ça fucking drôle. Rien que ça. Mais c'est juste drôle et tout aussi que la petite fille, elle insulte tous les profs. Parce que quand on était jeune, on était comme « Ah, les profs, c'est des caves, c'est-tu? » Ouais. À l'école! C'est ça, tout dol, fait que j'ai tout... mais moi, genre, ça me faisait capoter parce que j'imaginais mon prof d'édu. Ok, ouais, t'imaginais Edouard, pis ouais, t'étais comme pas sûr. Ouais, c'est ça, j'étais comme, voyons, non, mais ça me tente pas de voir sa grosse queue, au travers de ses pantalons, moi, Chris. Bon, ben bref, c'était deux bonnes tracks, ça. N'est-ce pas, Frédéric Rochon? Ouais, après ça, gars qui magasine une souffleuse, là, c'est-tu dans la toune ou c'est dans le bloc? C'est encore dans la toune. Tous les gars qui magasinent, t'es comme collé avec la toune. Ah, ouais. Ouais. Fait que dans le fond, si tu veux skipper les tunes, tu skippes le gars qui magasine. C'est chiant. Exact. C'est de la style marde, ça. Fait que c'est pour ça qu'il a fait ça, parce qu'il voulait que t'écoutes les tunes. J'imagine. Ou que t'écoutes pas le gars qui magasine. Ouais, un des deux. Ouais. C'était lui qui magasinait des souffleuses. Au début, il appelle une place où ce que le gars il dit qu'il y a des souffleuses à chenilles. Tu sais que c'est comme des lailles dans le fond, là. Ouais. Puis là, le gars qui magasine, il est là. Voilà, on casse des chenilles. On te lait les chenilles, quand tu fais pas le ménage. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais, moi, si ma souffleuse part à voler demain matin, là, elle devient un papillon. Ouais. Ça, c'est drôle à Chris. C'était plus drôle quand c'était lui qui le disait, par exemple. Bon. on passe au 4e bloc, d'abord. Non, mais après ça, il appelle un autre gars, pis là, genre, là, il dit... ouais, c'est un peu ça le but du gars qui magasine, Frédéric Rocho. Ouais, il appelle un autre gars, pis là, voyons, il y a comme un taureau pour... il appelle ça un taureau pour... Hey, ouais, mais lui, mais ça, l'autre, il y a des chenilles, lui, il y a des bœufs. Je sais pas c'est quoi par exemple un taureau à souffleuse. Ah, mais ça doit être genre la petite gratte en avant, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, pis là, j'assume bien des affaires, là. Ouais, c'est ça, parce qu'on sait pas. C'est du monde qui savent, qui écoute, ben... Ouais, hey, mais je pense à ça, il y a pas eu beaucoup de... Ouais! Dans cet album. En fait, il n'a pas eu un. Ouais, hein.
Il n'y en a pas eu un. Il y a eu beaucoup de dents qui revolent, par exemple. Faut pas que tu oublies les dents qui revolent. Ouais, ben on pourrait séparer tous les albums par thème. Genre les dents qui revolent ou les Wah! Le tome 1, c'était quoi qu'il y avait? Il était plate. Non, je sais pas, je suis capable de dire. Une petite bombe. Mais non, on l'a faut l'aimer le tome 1. Il y a eu crissement des bons moments. Non, mais je pense que la joke était trop facile. Ouais. J'avoue que c'était très drôle. Ouais. Le bloc 4, on passe au bloc complet de Sexe et Conseils. Ok, c'est Sexe et Conseils au complet. Ben, je pense que... en fait, il y a eu un autre radio communautaire à la fin du bloc. Mais sinon, c'était juste du Sexe et Conseils. Hey, mais ouais, mais juste avant là, qu'on commence, là, je vais encore parler du gars qui magasine. Oui. J'avais parlé d'une théorie que le gars qui magasine, au fil du temps, il se mettait à acheter des affaires de plus en plus matures. Mais là, ça marche pas tant parce que tout de suite, à l'album 2, au tome 2, il achète une souffleuse. Là. Fait que... Puis des lits. Il achète quand même un matelas. Ouais. Fait qu'il vient d'emménager avec sa blonde, il veut pas se faire chier à pelleter. C'est ça. Puis il veut pratiquer son beat. Parce que... Ouais, il veut jouer de la petite guitare, là, pis il y a du beat. Il débute, mais il y a du beat. Ouais, il débute, mais il y a du beat. Fait que Sexe et Conseils, c'était le premier Sexe et Conseils. Je sais pas si encore là, il y a eu des capsules à la radio avant le tome 2. Mais je penserais pas. C'est quand même assez edgy comme capsule à mettre à la radio, là. Ouais, ben, sûrement qu'il a mis ça à la radio, tu sais, dans ce temps-là, il s'en crissait au pire de ce qui passait à la radio. Des jokes de sexe, c'est tabarnak. Tu sais, genre kilomètre-heure, là, pis Radio Enfer, c'était crissement edgy, pis... Ben, edgy dans le sens que, tu sais, mettons, kilomètre-heure, c'est rien que des jokes de macho. C'est genre, viens-tu vraiment dire que kilomètre-heure, c'était edgy? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est rien que des jokes de macho, pis ouais, esti de conne, retourne dans On vient d'avoir comme 50% du downvote, là. Ouais, on retourne dans tes chaudrons, pis genre, voyons, hey, les femmes, c'est bien rien que bon pour pleurer, puis des sentiments, mais voyons, un homme, c'est tough, puis tu sais, des affaires la même, là, tu sais. Que ça passerait plus aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est clair. C'est des jokes, là, du style, mon fils se fait plaisir avec un aspirateur. Puis la madame est là, on va juste faire beaucoup de succion dans ses études. Ouais. Toutes des petits bons gags. Genre, celui que je trouve le plus brillant dans ce sketch-là, c'est genre le bout où elle dit « Ouais, ben moi, mon chum, il est déçu, puis il est sous. Puis moi, je suis déçu parce que je suis dessous. » Puis là... C'est vrai, puis là, il arrête pas de détourner ça de bonne manière. Ben là, vous êtes déçu ou vous êtes dessous? Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il est déçu. Puis là, vous autres, puis lui, il est dessous. Vous êtes déçus. Encore là, c'était beaucoup plus drôle que c'est François qui le fait. Ouais, non, je sais bien, mais c'était... c'est pas le fun de faire dire ça, hein? Ben, je m'en calisse, hein, je sais. Je te blesse. mais tu sais... Non, je te blesse. Mais tu sais, c'est que c'est super brillant, j'ai trouvé, comme... Tous les jeux de mots pis les affaires. Tu sais, ça dure quasiment un 30 secondes où il fait rien que faire des gags, tac, ça arrête pas rien que là-dessus, genre déçu pis sous, pis dessous dessus, pis hey, ça arrête pas. Très fort pour jouer avec les mots. Ouais. C'était une bonne idée de jeu de mots. Il a pu aller loin avec ça, il a fait du millage en esti, là. Ouais. J'aime aussi le dude qui était là, qu'il a trouvé sa blonde en train de fourrer le bras de transmission de la voiture. Ouais. Puis là, il est là, c'est quoi votre char? Puis là, il est là, un Hyundai. Puis là, il est là, votre char, il y a une date. Ouais. Puis il y a une Hyundai Excel dans... non, ça c'était... c'était plus loin, ça. Ouais? Je pense. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'elle dit ensuite, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, c'est ça. Moi, tout, j'ai noté ça. J'ai trouvé ça bien drôle. Moi, ma blonde... Ah ouais, ça, je le fais tout le temps. Genre... Denis, ferme donc ton dans le garage. Moi, ma blonde... Denis, ferme donc ton dans le garage. Ouais, excusez...
Excusez-moi. T'étais pas synchro ben dans le gag. Je voyais. Puis là, après ça, il dit que sa blonde, elle se rentre des grosses guimauves dans le vagin. Puis là, après ça, la madame a dit « Ça marche mollo. » C'est bon, ça. Moi, je viens pas. Ben, reste chez vous. Mais il a fait la même gag plus loin. Il y a un autre sexe et conseil plus loin, puis genre... C'est peut-être pas plus loin, là, mais... Oui. Genre, il y a la en toune... fait, c'est le même sexe et conseil, parce que il y a la petite toune érotique entre les deux sections. Ouais, c'est ça. Mais il fait à peu près la même joke aussi. Ok, genre... le jour va venir, mais pas toi. Ouais, c'est vrai de ça. Ok. Mais on peut parler de la petite toune érotique, par exemple, où c'est juste deux personnes qui rentrent chez le gars pour baiser, dans le fond. Ouais, mais ben essoufflé, parce que genre, il est comme au 30e étage, puis là, ils sont comme... En même temps, ça fait des chuchotements romantiques. Ouais, puis après ça, genre, l'alarme part parce qu'il a oublié de désactiver son système d'alarme, puis là, l'agent arrive. Bonjour, monsieur! Hey, c'est une toune érotique. Bonjour, monsieur! Est-ce qu'il y a un problème? Monsieur l'agent! Y a-tu un problème? C'est vrai. Non, c'est quand même très drôle. Puis là, à la fin, là, le gars, il est là. Bon, ben là, moi, je vais tenir le fiton. Toi, tu sais, sur l'élastique. Ok. Alors, sur l'élastique dans la face, genre. Puis là, après tout ça, il est là. Oh non, ma fly est bloquée. Je vais être obligé de garder mes pantalons. Ouais, c'est ça. Genre, on va fourrer, mais je l'élastique du futon, ton. T'as revolé dans le front. Il fallu que je garde mes pantalons. Je sais pas capable d'autre siffler ma fly. Calice. C'est cave. Ouais. C'est so dumb. Ah ouais, pis quand il fait comme mon frigidaire a coulé. Il fait des crises de belle harmonie avec la toune. Ah. Mon frigidaire a coulé. Ouais, c'est très drôle cette chanson-là aussi. Tellement de chansons pissantes dans ce style d'album-là. Ouais, Chris, man. T'avais-tu quoi à dire à propos des autres sketchs? Parce que j'ai rien noté, moi. Après ça, t'as rien noté? Après la toune romantique, j'ai rien noté. À part la fille qui est crissement disturbing avec sa gomme ballon dans le vagin, pis qu'il faut que le gars il fasse une ballonne, là. Genre, je la catch crissement pas. T'as catch pas? Ben, pourquoi tu voudrais que le gars te souffle une banoune dans le vagin? Ben, j'imagine que ça fait du bien. Ben là... Tu sais, pourquoi tu voudrais te mettre une Mentos sur le gland? Pour aucune raison, câlisse. Non, ben, tu sais, mettons une petite menthe sur le gland, c'est parce que ça chauffe. Moi, je l'ai jamais faite, mais tu sais, tu peux imaginer que ça peut faire du bien, là. Tu sais, c'est la même affaire avec une balloune, là. Tu écris une balloune sur le bord de la snatch, puis tu souffles, puis là, ça gonfle dans sa plotte. En tout cas, c'est juste que j'ai pas compris comment que François Pérusse en était arrivé là, dans ses réflexions. Ouais. Parce qu'il pense, la fille pourrait se mettre une gomme ballon sur le bord de la plotte, puis le gars souffle, puis tu sais, ça fait aucun sens, là. Ouais, mais il a pris ça à quelque part, là. Au pire, il a écouté, genre, les affaires du Doc Mayou, là, puis de... Genre, moi, mon père, tu sais, genre, il... Ouais, mais là, tu peux pas rire de ça dans tes sketchs après, c'est quasiment pas fin. Ben, lui, il trouve le moyen de faire des jeux de mots. Puis... Tu sais, c'est qu'il a pas sorti ça de nulle part, là, genre... En tout cas, moi, je suis pas mal sûr qu'il a sorti ça de nulle part, pis je trouve ça vraiment bizarre. Non, mais il y en a des émissions de... T'es en train de me dire, il y a plein de monde qui se met de la gomme ballon dans le vagin pis qui attendent que le chum souffle. Non, mais c'est comme aussi le gars que, genre, voyons, il faut qu'il fasse amour absolument avec un épluche patate. Genre, ben, tu sais, c'est des affaires comme... Il a imaginé ça, mais c'est parce que il y a du monde qui font des hosties d'affaires weird, puis j'imagine qu'il y a eu une émission de radio de même que le monde prenait les appels, puis il disait des hosties d'affaires weird, puis que, genre, là, il a dit « Quel hostie de fétiche pas de bon sens que je peux inventer? » Puis il est sorti avec ça, là, tu sais.
Ouais, c'est clair, mais c'est quand même weird. Faut que t'avoues. Ouais, non, c'est sûr, mais les fétiches, c'est weird. Genre, le monde qui aime ça se faire crosser par des pieds, je comprends pas. Ok. On va passer à un autre sujet, parce que là, ça revient moins PG un petit peu. Même si le show est pas vraiment PG, mais c'est pas grave. Oh, on n'arrête pas de sacrer, là. Les enfants de 8 ans vont pas checker ça, là. Ouais, mais on s'en calisse, Fred! Radio communautaire 4. Ouais, vas-tu être bon pour me remplacer? Ah, ben, je vais te remplacer, mais pour être bon, je sais pas. Ouais, je pense pas être bon. Ça a commencé avec une petite chanson, La petite souris dans le tuyau de l'aspirateur, là. Ah, je me souviens même pas. J'étais en train de passer la laveuse à tapis. Frotte. Ok. J'avais pas vu ma petite souris sur le tapis. Tu te rappelles pas? Ok, mais coudon, ça ressemble à C'est la vie. Ouais, ça ressemble un peu à ça, mais pas vraiment en même temps. Ok. Puis là, dans le fond, c'est ça, elle avait juste aspiré sa petite souris avec l'aspirateur, puis après ça, elle retourne l'aspirateur au magasin, puis elle s'en va avant que le monde se rende compte qu'il y avait une petite souris dans le tuyau. Puis c'est ça la toune. Ma petite souris sur le tapis. Ouais. Je suis parti avant qu'ils s'aperçoivent que la petite souris était dans le tuyau. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce sketch-là. Ouais. Mais les radios communautaires étaient crissement bons dans ce tome-là, pour vrai. Là. Ben, celui-là, me semble, c'était encore un radio communautaire où il était tout seul, puis là, il se trompait dans ce qu'il disait. Il s'enfargeait, là, ouais. Ben raide. Ouais. Puis après ça, ben là, c'est la classique tune de Guy, un bicycle jaune, de Me and Mrs. Jones. Ouais, c'est ça, c'est Me and Mrs. Jones, la vraie tune. Je me souviens pas c'est qui joue ça, là. Je vais aller voir. Mais c'est quand même très drôle, cette chanson-là, parce que c'est juste le gars que, tout le long, tu sais, il est genre là... Ok, c'est Billy Paul. Ok. Puis genre, il est juste trop fier de son bicycle, puis il couche avec son bicycle, il rentre dans n'importe où, il va rentrer son bicycle avec lui, il a son casque à la tête tout le temps. Ouais. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que c'est pas lui, c'est pas Guy qui décrit tout ça, c'est un dude qui est comme crissement jaloux de Guy pis son bicycle, dans le fond, qui décrit tout ça, là. Ouais, tu sais, il rit de lui, il voit tous les comportements qui sont problématiques de Guy pis son hostie de bicycle, pis qui est trop dedans avec son bicycle, mais quand même, il voudrait avoir un aussi beau bicycle d'être comme Guy. Parce que à la fin même, il dit genre « Moi aussi, j'aimerais ça avoir un bicycle jaune. » Ouais. Pis il dit avec tellement comme d'émotion, là. Ouais. Tu sais, là, moi tout dans le fond, j'aimerais ça avoir un aussi beau bicycle de même. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça avoir un bicycle jaune. T'es comme pauvre dude. Ouais, pis je trouve ça drôle parce que plus la tune avance, pis là, tu sais, c'est comme... Pis là, c'est Guy qui... voyons, pis là, c'est son bicycle va continuer tout seul. Pis après ça, genre, plus long... Tu sais, parce que là, il se fait taper dessus par une porte de char, là. Non, ben, au début, c'est comme une pancarte, pis là, il tombe de son bicycle, fait que le bicycle continue tout seul, pis après ça, c'est une porte de char que, là, c'est... Là, il fonce dans la porte de char, mais là, c'est Guy qui va continuer tout seul, parce que là, c'est le bicycle qui a arrêté par la porte, pis lui, il revole, là, tu sais. Ouais, non. C'est très drôle, là, cette chanson-là. Ouais, j'ai trouvé ça brillant. Aussi, quand il dit son bicycle, avec son sourire dans les mêmes tons. Aussi large que son guidon. Parce qu'il est super content. Sourire dans les mêmes tons. Ouais, c'est des belles métaphores, analogies, ou je sais pas trop comment appeler ça, là, genre pour qu'on visualise que, genre, c'est un petit tweet qui est en bicycle, qui est trop content, puis genre, il y a les dents jaunes. Ouais. Puis que, dans le fond, lui, il peut juste se payer ça un bicycle, là. Ouais, c'est ça. C'est un esti tapon de Montréal qui se promène en bicycle. Puis il fait rien que penser en bicycle. Il est habillé en cycliste. Puis genre comme Eve Kapuczynski dans Une grenade avec ça. C'est exactement... Wow. C'est exactement ça, c'est Guy. Genre qui rentre avec son esti de bicycle à tout bout de champ partout. Genre... Mais toi, tu viens de faire une belle métaphore avec Eve Kapuczynski, là. Ouais, une analogie, je pense, ça. Ouais, c'est super bon. Ouais. J'ai aimé ça. Yup. Une comparaison. C'est comme, j'ai dit, c'est comme Eve Kapuczynski.
Oui, effectivement. On se trompe pas mal dans nos figures de style. Là. On n'a pas, Ouais, pas là... été à l'école assez longtemps, je pense. Ouais, moi j'étais encore à l'école. Bon, mais Frédéric Rocho, c'était le tome 2. Ouais. Puis genre, quand on l'a fini, j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de toune cachée. Mais là, en te parlant, je viens de me rendre compte, Chris, il y a eu des tunes cachées pas mal dans tout l'album. Ben c'est ça, tu sais, ouais, genre tout l'album était parsemé de petites chansons ici et là, fait que je le pardonne complètement. Là. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas eu de sketch caché à la fin de la tune, mais il y a eu plein de sketchs cachés à la fin de chaque tune, parce que c'était le gars qui magasine. C'est clair. Mais en même temps, il était comme directement après la tune, fait que c'est pas tant caché, là. Ouais, mais pareil, si tu t'écoutes pas la tune, ben t'as pas... C'est clair, tu skippes le gars qui magasine, c'est sûr. Puis le béton, puis c'est un bon album. Pour vrai, ouais. En général, c'est un des grands tomes de François Pérusse. Ouais. À chaque fois que j'entends le mot béton, je pense à... Un gros pet dans le micro. Ouais. Béton, le petit bébé qui... Ben ouais, non, il y a tellement de bons sketchs, tellement de bonnes tunes, tellement de choses qui ont resté gravées dans la mémoire des gens sur cet album-là. En fait, tous les albums ont un peu ça, mais celui-là, il y en a quand même crissement beaucoup, là. Ouais. Minou. Viens voir maman a beau manger. Viens, petit collier à puce. Viens, Minou, viens voir maman a beau manger. Eh boy, est. Sur ces paroles... T'as-tu d'autres choses à rajouter, Frédéric Rocho? Je peux te... À part, bon, petit viens manger un peu sur un petit. Non, ben, overall, c'est un bon album. Je pense que c'est pas mal le préféré de tout le monde. Je pense que ça fait partie de mes préférés. Même peut-être que c'est mon préféré, mais je sais pas encore. Bon, je vais redécider ça avec toi, là, mais qu'on aille écouter pas mal toute la variété, là. Ouais. Mais c'est un des fucking bons. C'est un des fucking shots. Mais penses-tu qu'on devrait se mettre à mettre comme une note sur 10 préliminaire? Non, parce que les notes, ça vieillit jamais bien. Ouais, ben, parce non, que mais tu peux donner une note aujourd'hui, puis le lendemain, ça peut être d'autres choses, puis dans 3 mois, ça va être d'autres choses, puis... Fait que moi, c'est pour ça que dans mes revues YouTube, j'ai jamais noté vraiment les jeux que je reviewais. Tu sais, je fais ma revue, puis après ça, avec tous les points que j'ai nommés, ben toi, fais-toi une idée de qu'est-ce que j'ai pensé de ça. C'est ça, plug tes cochonneries de let's play puis d'affaires de revues pauvres. Vous irez voir la chaîne Mathieu Mercier Gaming. Abonnez-vous. Like, share, subscribe. Mais, par exemple, abonnez-vous au podcast du peuple. Puis, likez la vidéo que vous avez écoutée si vous avez aimé ça. Puis... Qu'est-ce qu'on est pas bon pour faire ça, hein? Ouais, je sais. Puis j'espère juste que vous êtes pas trop déçus puis pas trop sous. Parce que moi je suis déçu puis je suis sous. T'es sûr que t'es pas sous déçu? Non, mais je suis... Ben, t'es sous pis t'es déçu. Je suis déçu pis sous. Puis lui, il est déçu? Bye. Eh boy, ok. Bon, ben ouais, c'était une finale bizarre, ça. On fait ça de même. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, t'as fait stop, là?